Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions au sujet de la dépendance affective, de votre dépendance peut-être, ou celle d'un proche. Alors, si je vous offre ces vidéos, c'est pour vous aider à y voir vraiment plus clair. Pour commencer, sachez que la liste des symptômes que je vous propose n'est pas exhaustive. Bien entendu, chaque situation est unique, chaque individu est différent des autres. Votre sensibilité n'est pas la même que celle de votre voisin, bien entendu. Pourtant, j'ai très souvent retrouvé des signes récurrents chez les personnes en état de dépendance affective. C'est sur cette base que je vais vous faire part de mon expérience. Alors, comment savoir? En premier lieu, reprenons la définition que vous avez de la dépendance affective. Sur la plupart des sites que vous avez peut-être déjà consultés, il est question de dépendance affective amoureuse essentiellement. Alors si vous êtes dans ce cas, il y a plusieurs situations qui peuvent vous y avoir conduit. En premier lieu, le plus fréquent, c'est suite à une rupture que tout commence. Quand une histoire d'amour se termine, vous cherchez par tous les moyens à renouer avec votre ex. Vous pensez ne plus pouvoir vivre sans l'autre, celui qui est votre raison de vivre, votre raison d'être. Quand cette déprime prend des airs d'histoire sans fin, on peut effectivement parler de dépendance affective. Si à chacune de vos histoires de cœur, vous imaginez combien l'autre va changer votre vie, si vous cherchez à ce que l'autre soit celui ou celle qui changera votre vie, oui, il s'agit bien là d'un symptôme de dépendance affective. Bien sûr, en matière de dépendance affective amoureuse, c'est ce qui saute aux yeux. Mais il existe aussi d'autres situations qui peuvent être bien plus paralysantes. Il arrive qu'on souffre dans sa relation de couple. Alors vous me direz pourquoi y rester. Si vous voyez de quoi je parle, c'est sans doute que vous l'avez déjà rencontré cette situation. Qu'il s'agisse de vous ou d'un proche, il paraît parfois impossible de sortir d'une relation basée sur la dépendance affective. Alors, avez-vous besoin de sécurité financière? Craignez-vous les réactions de votre partenaire? Doutez-vous de vos sentiments pour lui ou pour elle? Cette relation vous apporte-t-elle plus de plaisir ou de frustration? Vous vous sentez prisonnière de votre couple? Vous pensez qu'il n'y a aucune sortie possible? Les circonstances, bien sûr, sont uniques. Votre vie vous semble peut-être très compliquée. Vous pensez que cette situation est inextricable. Soyez au moins sûr d'une chose. Vous n'êtes pas seul à vivre ça et c'est même un des principaux symptômes de la dépendance affective et un des plus courants. Toujours dans le domaine de la dépendance affective amoureuse, il existe un symptôme qui touche un nombre incroyable de célibataires. Parce que non, il ne suffit pas d'être célibataire pour ne pas être en état de dépendance affective. La dépendance affective, c'est aussi la dépendance à la peur. La principale peur des dépendants affectifs, c'est la peur de l'abandon et la peur du rejet. J'en sais quelque chose. Chacun de vous a une histoire personnelle, j'insiste. Alors, pour éviter le rejet, pour éviter l'abandon, on fuit la moindre relation affective. Certains cherchent des histoires d'un soir, d'autres fixent des critères inatteignables. Par exemple, je veux qu'il soit blond, grand, avec les cheveux ondulés et les yeux bleus. En plus de ça, je veux qu'il soit gentil, il faut aussi qu'il soit intelligent. Il doit être champion de ping-pong et parler 8 langues. Et il doit n'avoir aucune histoire d'amour avant moi. Et aussi, il doit savoir me masser et être sensible à mes besoins. Il doit savoir me faire des petits plats et la liste peut s'allonger ainsi de façon éternellement, ainsi indéfiniment. Vous vous reconnaissez? C'est bien, vous venez de réaliser combien vous avez peur de rencontrer quelqu'un. Vous venez de comprendre que votre peur de souffrir vous empêche de vivre une belle histoire. Vous pensez qu'une relation amoureuse doit forcément être la relation. Vous ne laissez la place à aucune alternative. C'est un symptôme non pas de liberté, mais bien de dépendance affective. Pour finir sur ce panorama de la dépendance affective amoureuse, il existe un autre symptôme. Il peut être en lien avec tous les autres et c'est le plus important de tous. Ce symptôme, c'est celui qui consiste à penser que vous vous sentez vivant seulement quand vous êtes aimé. Ce symptôme, c'est celui qui vous fait croire que votre vie commencera quand vous aurez trouvé l'amour, l'âme sœur, et que, en entendant, vous êtes dans le coma, comme mort. Bien entendu, pour prendre conscience de ces symptômes, il est essentiel d'avoir le courage d'ouvrir les yeux. Si vous vous reconnaissez, alors je peux vous dire que bravo, vous avez déjà atteint la première marche, celle de la prise de conscience. Demain, dans la seconde vidéo, je vous parlerai de certains symptômes de dépendance affective auxquels, la plupart du temps, personne ne prend ou ne pense comme étant révélateurs. C'était Fatih Amor.
votre coach en relations affectives et en compétences relationnelles, experte de la dépendance affective et de la relation toxique. À demain!